Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 31 mai 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, ou pour les mêmes raisons, parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses, voilà, qui vous pensez, enfin s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas, si vous êtes... dans la démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, pardon. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes vierges, s'il vous plaît, sentimentales, du 15 au 31, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. My God. Ah, envie de romantisme, besoin de romantisme, d'échanger, d'engagement émotionnel, envie de passer du bon temps avec l'autre. Je veux bien rencontrer quelqu'un, mais pas n'importe qui. Mon âme sœur. Voilà ce que j'ai. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous, c'est l'intention que vous avez, l'optique que vous avez, et ce sera ça et pas autre chose. Pour ce qu'on peut me dire aussi là, pour les célibataires, c'est je me sens suffisamment bien et équilibrée ou dans le retour d'un équilibre émotionnel, d'engagement avec moi-même, d'équilibre émotionnel. Je suis plus déstabilisée par mon passé, je suis pas déstabilisée par mon futur, mes peurs, mes craintes, etc. Donc, je suis prêt ou prête à un vrai engagement profond de l'âme émotionnelle. Ok. La personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? My God, le 9 de coupe. Quelqu'un qui est très bien émotionnellement, si c'est quelqu'un de célibataire, c'est moi je profite de ma vie. Regardez, ils sont tous les deux à la plage, on se rencontre, on se retrouve à la plage, moi je suis bien, je suis là, je suis ma petite plage, machin, tiens, bonjour, vous me plaisez bien, est-ce que ça vous dirait de venir boire un verre avec moi, on se met une petite table et on pique-nique. Pardon. Je me fais mon film toute seule, mais ma foi, c'est un peu romantisé, mais j'adore. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quelqu'un qui a foi en l'amour, en face. Quelqu'un qui sent dans un idéal émotionnel. Peut-être que l'engagement émotionnel ou la proposition ou le côté romantique rend cette personne bien, idéale. C'est quelqu'un qui peut se détendre, qui peut se sentir chéri, qui peut se sentir dans son propre harmonie émotionnelle. Vous venez combler. Alors, c'est peut-être pas vous qui comblez, parce que c'est pas à vous de combler, mais votre engagement émotionnel permet à l'autre de se dire « Waouh, je suis dans mon idéal, je suis dans mon rêve, je suis dans mon souhait. » Ou alors, cette personne peut vous dire « Moi, j'aimerais bien que toi et moi on fasse ça. C'est un peu mon rêve, mon souhait, c'est mon idéal. J'aimerais ça, je souhaite ça, j'espère ça. Je le demande à l'univers depuis un moment. J'ai foi en ça, je crois en ça et ça me rendrait heureux ou heureuse. » On est heureux ou heureuse de manière individuelle. Et on a des souhaits aussi vis-à-vis de vous. On aimerait pouvoir réaliser quelque chose qui est de l'ordre d'un idéal émotionnel et peut-être que vous accédez à cette demande en disant « Bah ok, très bien, allez, on s'engage, on le fait. » Ok. Mon Dieu, le monde... Vous partez pas en vacances, en voyage, en week-end ou un truc comme ça, c'est possible. Hein. Soit individuellement et vous vous rencontrez là-bas, soit pour certains et certaines, c'est bon, je me sens suffisamment accomplie en complétude personnelle, je suis bien moi-même, donc je peux trouver la personne qui sera bien pour moi parce qu'elle est bien avec elle-même. On se sent accompli, on se sent libre, on se sent complètement ouvert. On est peut-être ouvert à l'amour, mais pas n'importe lequel. Celui du cœur, celui pour l'un qui résonne comme étant l'idéal, le rêve, etc. Et pour l'autre, celui avec lequel on se sentira soutenu, accompagné, enrichi dans le partage émotionnel, avant que ce soit un engagement, une maison, un projet, un mariage, des enfants, ou que sais-je, quels que soient les projets qu'on fait ensemble. C'est avant tout un engagement d'âme. Waouh. Ok, bon, il y a peut-être quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse, reconnu aussi à votre juste valeur, au bon endroit, au bon moment. C'est ça aussi le monde. Parce que je me suis ouvert et que je suis ouverte, voilà, ça,
c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré qui est à distance de vous, ou on fait un voyage, un déplacement pour se retrouver, ou c'est possible aussi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Bah ma foi, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Allez, quel est votre challenge? Donc ça peut être l'énergie qui est bloquante de manière consciente ou inconsciente, mais c'est quoi votre challenge, mes vierges, dans votre sentimental? Les secrets. Peut-être que vous avez du mal peut-être à partager certaines choses intérieures ou à partager votre volonté d'engagement. La volonté, alors peut-être que la personne que vous aimez, ou voilà, vous gardez quelque chose secret, ou vous lui dites pas, ou vous lui avez pas encore dit, vous tenez à garder peut-être secret une surprise ou une proposition que vous voulez faire à quelqu'un. Là, je suis émue parce que faut que je tienne le secret jusqu'au bout, etc., machin. Et puis, pouf, surprise, j'ai ça. Ça vous challenge beaucoup parce que peut-être que ça peut, quand on prévoit quelque chose, qu'on garde quelque chose secret, qu'on aimerait faire une révélation à quelqu'un à un moment donné parce que c'est le bon moment, parce qu'on l'a prévu, parce qu'on l'a planifié, etc. Peut-être on se met beaucoup de pression là-dessus parce qu'on idéalise le truc et on veut vraiment que ça se passe super bien et qu'il n'y ait rien qui vienne comme troubler ce qu'on aurait à révéler à l'autre. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous aimez quelqu'un, dites-le lui. Oui, mais bon, si cette personne elle est bien et qu'elle est dans son célibat et qu'elle veut pas de moi ou un truc comme ça, mais dites-le parce que en fait, ça vous positionnera vous. Au moins, le fait de le dire, c'est acté, de dire son engagement ou sa volonté d'engagement avec l'autre, ou ce qu'on ressent pour l'autre, ce qu'on veut partager avec l'autre. On le garde pas pour soi, on le garde plus pour soi. Ça permet aussi de se l'acter pour soi-même. C'est important, ok ? D'accord. Il y a des révélations qu'on veut faire à l'autre ou qu'on aimerait être fait. Il y a un côté mystérieux chez vous. Peut-être que vous voulez absolument chercher à percer quelque chose, d'avoir une réponse rationnelle à quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. Et ok, je dois vous dire une phrase, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et du coup, il n'y a pas besoin peut-être de venir aller percer le pourquoi du comment, pourquoi maintenant, pourquoi cette personne, pourquoi j'ai envie de ça, pourquoi ce truc soudain, si c'est soudain, ou pourquoi je rencontre quelqu'un et quel cheminement m'a mené à là, on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas. C'est pas vrai. C'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que c'est pas si important. Ce qui compte, c'est ce que ça va vous faire sentir dans un équilibre et un alignement émotionnel dans votre envie et votre besoin d'engagement émotionnel d'âme à âme, en fait. C'est presque la réponse. Le ressenti, il est plus dans la réponse que dans le questionnement de ce qu'on cherche à percer ou à comprendre. Ok. Quel est le challenge de la personne en face de vous? Les spéculations. Vous avez peut-être un côté mystérieux, l'autre personne se pose beaucoup de questions. J'espère que ça veut dire ci ou ça, et j'espère que si, non, mais pas se faire non plus des plans sur la comète, et pas non plus se faire des idées négatives en apparence, parce qu'en profondeur, vous voulez vous engager avec cette personne. Ok. Et ça, tant que il ou elle ne sait pas, il ou elle se pose peut-être des questions. Et si ça se peut, il ou elle voudrait me dire ci ou ça, et ça se peut, sera pas ça, mais non, mais peut-être pas, mais garde, j'ai envie de dire à la personne en face de vous, garde ta foi, garde tout ça, te fais pas de plans sur la comète. Vouloir souhaiter quelque chose, l'identifier dans les moindres détails afin de le manifester, ça c'est génial. Mais arrête-toi-en là. Ne te fais pas des plans sur la comète. Et du coup, si ça se passe pas pile poil dans les moindres détails, comme tu le souhaites, comme tu l'as imaginé, ou comme tu te sentirais toi, ou tu penses toi, si c'est comme ça que ça se passe dans les moindres détails, c'est comme ça que je me sentirais le mieux. En fait, non. Profite juste. Profite du moment, profite de l'instant et ne te stresse pas pour l'avant, pour l'après, pour la mise en place, pour ci, pour là, machin. Fais pas des plans sur la comète. Chaque instant présent, savoure ce que tu es en train de vivre et de ressentir. Ça, c'est challengeant pour cette personne c'est d'envisager, d'anticiper, d'appréhender, etc. Ok. Quel est votre atout? J'allais ranger le paquet de cartes. Comme si qu'il y avait que un challenge et pas d'atout. L'ordre, ah ben oui, mes vierges, regardez-moi ça. On a... les choses émotionnelles sont rentrées dans l'ordre. Chaque chose est à sa place. Pourquoi c'est le bon moment? On ne sait pas. C'est juste le bon moment. On le sait, on le sent. On va peut-être organiser, planifier quelque chose ou... J'ai un truc comme ça. Et vous voyez, sur cette carte-là, on a l'énergie de la lune avec votre signe vierge. Donc, c'est l'ordre émotionnel. Chaque chose est à sa place. Le timing est le bon. Mes ressentis sont les bons. Je suis alignée en même temps et ordonnée avec ce que j'ai pu ressentir. Là où j'en suis, là où là, on retrouve une certaine forme d'harmonie concrète, intérieure. Donc, pas besoin d'aller en percer. Mais comment ça s'est fait? Comment j'ai fait? Comment j'ai là? Allez, je le redis. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que
c'est que tout se passe au mieux possible, quand bien même vous l'avez planifié comme ça, et vous êtes même capable d'accepter peut-être que vous l'aviez planifié comme ça, mais il y a des choses qui peuvent être surprenantes, qui viennent de l'autre. Vous aviez, j'en sais rien, admettons, vous vouliez dire quelque chose à quelqu'un, vous engager, lui proposer quelque chose, lui faire une déclaration particulière d'engagement, quoi. Et pour certains et certaines, moi là, ça me résonne très fort, demande en mariage. Bon, je veux pas spoiler un truc, mais quand même. Bon, au pire, si c'est vous qui en avez l'intention, voilà. Je suis en train de révéler un de vos secrets, mais quand même. Je le sens. Ou alors, en tout cas, je sens ça, pourquoi ? Parce que ça peut être juste, on se rencontre ou on n'en est pas là, mais c'est ce que ça pourra engager plus tard. Mais je le sens très fortement. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà. En tout cas, ça peut être même très symbolique, très émotionnel. C'est pas forcément, voilà, ça peut être, on part que tous les deux et on se dit les choses de manière très intime, mais ça résonne comme. C'est plus l'engagement émotionnel qu'en soit juste le papier signé, paperasse, impôt, officialité, etc. Pour moi, un mariage, voilà, ça résonne plus émotionnellement que sur le papier. Bref. Il y a vraiment ce côté chez vous très cadré, très structuré, où tout est remis en place. Donc, l'ordre, la structure, la discipline. L'autre étant peut-être un peu idéaliste, rêveur, rêveuse, un peu utopiste, etc. Il y a peut-être besoin aussi de quelqu'un qui vient recadrer, rationaliser les choses. Hein. D'accord ? C'est un peu ça. Tout en restant quand même très connecté à l'émotionnel, aux intuitions. Je le fais pour le bien commun, d'accord ? Je le fais pas parce que je dois imposer ma rigueur à l'autre ou mon truc. Non, c'est dans l'atout. Donc c'est clairement, moi je suis suffisamment structurée, machin, même dans l'émotionnel, je suis plus facilement rationnelle. Donc ça va. Les choses sont plutôt bien mises en place et bien maîtrisées. Ça se déroulera en temps et en heure, dans le bon ordre, voilà. Et comme je vous disais, cette personne peut être tellement un peu idéaliste, romantique, etc., qu'elle pourrait vous surprendre. Parce que j'ai le côté surprenant ou surprenante, de la surprise aussi, mais très agréable et très positif, dans le sens où soit on s'y attend pas, soit dans ce que moi j'avais organisé et planifié, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais je m'attends pas forcément à rencontrer là, ou alors si on connaît cette personne et qu'on est ensemble, tiens, je t'invite là et tout, vous avez programmé un truc dans votre esprit, et cette personne, au dernier moment, vous dit, non, tiens, viens. Vous avez telle heure, tel jour, machin, et cette personne, elle vous dit, ah bah non, tiens, avant d'aller là, j'aimerais d'abord aller te montrer ce monument, au truc, regarde la lumière du soleil, comme elle est belle, voyez, un truc un peu romantisé. Et vous, quelque part, vous dites, bon, bah allez, ok, si ça doit se passer comme ça se passera comme ça. Et vous êtes ok pour finalement mettre les choses en place, peut-être sous une forme différente, en prenant en considération de la manière surprenante dont pourrait vous surprendre l'autre, mais quand même le faire parce que finalement, vous en venez à la conclusion que les choses se passent comme elles doivent se passer. Ok. Et je pense que c'est la façon la plus chouette de vivre le côté émotionnel rationalisé. Quel est l'atout de la personne en face de vous ? L'affirmation. Ah, c'est quelqu'un qui a du toupet, qui a du tempérament, mais viens, on y va. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'il ou elle veut. C'est quelqu'un qui a quand même un sacré tempérament, qui s'affirme et qui explique aussi comment il ou elle aimerait que les choses se passent. Et a des très bons arguments. Ce qui vous permet à vous de peut-être mieux ranger, mieux réorganiser, mieux comprendre la structure et ce qui vous fait plaisir aussi. Enfin, j'ai un truc très comme ça, c'est beau. C'est quelqu'un qui a un tempérament et ça a l'air de vous plaire. C'est quelqu'un qui sait s'affirmer. C'est quelqu'un qui peut être très spontané et en même temps se dit oui, mais non, attends, c'est pas trop ce qu'on avait programmé, prévu. Mais si, allez, on y va. Moi, ça me ferait plaisir. Et, vous voyez, mais toujours très bienveillant, toujours très dans l'ouverture, dans l'envie de s'affirmer pour un partage avec vous aussi. C'est ce que j'entends. Ok. Mais c'est positif, c'est une affirmation positive. Oh, c'est une affirmation positive. Je peux avoir un oui. Bon, je vous le dis au cas où. Hein. Allez. La situation maintenant, les capacités. On entreprend, on fait, on pose un acte, on met en place, on cherche à créer un départ, une proposition afin de manifester quelque chose. On est capable. Allez, croyez en vous. J'ai le bonheur. My God. Vous voyez, regardez, donc tous les deux, ces personnages, les yeux fermés, en souriant, de manière très alignée, très sereine. On sent beaucoup de sérénité. Capable d'être heureux, mettre les choses en place, d'être heureux, capable de s'engager pour du bonheur. Ah, le contrôle mental. Faut toujours qu'il y ait un truc qui vienne nous emmerder. Mais d'un côté, j'ai le choix du destin. Est-ce que je vais laisser mon mental et le fait de contrôler... Ah, après, ça peut être aussi mon contrôle mental. J'idéalise quelque chose, je souhaite quelque chose. Moi, j'aimerais que les choses se passent de manière secrète comme je les pense ou vouloir
comprendre les choses, c'est mon mental qui joue. Le fait de spéculer sur les enjeux, etc. Quelles sont ses intentions? Pourquoi est-ce qu'il ou elle veut m'inviter, veut me voir, veut me parler, veut s'engager, etc. Qu'est-ce qu'il ou elle va vouloir bien me dire, machin. Tout ça, contrôle mental, spéculation. Et vous, le côté je dois comprendre pourquoi, comment les choses se mettent en place là, le mental. Mais en soi, est-ce que ça va nous empêcher d'entreprendre, de faire, de créer, de manifester, de commencer ou On est capable de se dire, allez, je vais trouver la bonne personne et entreprendre vis-à-vis de la personne qui ont le potentiel de me rendre heureux ou heureuse dans le bonheur pour moi, pour l'autre et pour tout, pour nous, quoi. Et en même temps, si vous vous connaissez, mais je suis quand même capable de, allez, j'ai la ferme intention de me dire, je vais mettre en place les choses, commencer à les créer ou les manifester afin d'être heureux, et c'est pas mon mental qui va venir nous jouer des tours, et je fais le choix plutôt du bonheur de l'âme et au final, ce qui compte, c'est ce qu'on se sente bien et ce qu'on ressent, plutôt que tous les tenants, les aboutissants, les moindres détails, les peurs, les ruminations, les trucs et tout. Voilà. Ça peut être aussi, entre le moment, il peut y avoir du trac avec ce contrôle mental. Entre le moment où on veut dire quelque chose, déclarer quelque chose, voir quelqu'un, la rencontrer, etc. et le moment où ça se passe, on appréhende un peu, on se fait un peu des films, on imagine des choses, voilà. Mais j'ai l'impression que si on a le trac, je vais le dire, c'est comme pour les artistes qui montent sur scène. Le trac, c'est porteur. Je vous le dis. Allez, maintenant que j'ai vu ça, je vais aller approfondir la situation avec le Lightyear Tarot sur la situation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Wouh! L'As de bâton. Je me fie à mon instinct, à mes désirs, au fait de vouloir commencer quelque chose qui me passionne, qui me fait me sentir vivant ou vivante. Je passe à l'action, je saisis une opportunité d'un truc positif, optimiste. C'est le potentiel du départ positif, optimiste, passionnel, très vivant, où c'est vraiment le vrai nouveau départ significatif avec l'As de bâton. Et on a ce 8 d'épée, ne pas avoir peur d'entreprendre et de commencer quelque chose qui peut sembler tout feu tout flamme, qui peut sembler trop fort, etc. Lâcher prise sur le mental. Le 8 d'épée, c'est ça, c'est je lâche prise. Mes peurs et mes conditionnements ne vont pas m'empêcher. Il peut y avoir pour certains et certaines l'envie d'entreprendre quelque chose, de commencer, de dire quelque chose, de poser un acte significatif, mais quelque chose de culpabilisant, où on a des peurs, on a des craintes, on a des appréhensions, et c'est normal. Pourquoi? Parce que face à un acte aussi fort qu'on aimerait faire, ou une opportunité aussi forte qu'on aimerait saisir, il peut toujours y avoir quelques peurs, quelques craintes et quelques appréhensions. Est-ce que je suis assez beau? Est-ce que je suis assez belle? Est-ce que l'autre va ça peut faire peur. C'est tellement galvanisant que ça fait peur. On a le trac et on peut avoir la sensation que certaines appréhensions dans l'esprit peuvent venir bloquer jusqu'au moment où pouf, ça se déploie. C'est ça que j'ai. Et regardez-moi ça. En dos de deck, on a le 6 de bâton avec le succès, la victoire, la reconnaissance. Et qu'est-ce que je vous ai dit? C'est fou. Je vous ai dit, un artiste qui monte sur scène a toujours le trac. Est-ce que ça l'empêchera pour autant d'être acclamé? Pas du tout. J'aime bien les subtilités des synchronicités des guides, voilà, c'est pertinent. Allez, le mental, coucouche panier, je passe à l'action, advienne que pourra, le meilleur potentiel d'un truc bien vivant, de toute façon j'en ai le désir. As de bâton, j'en ai le désir. C'est un potentiel qui est peut-être début ou le début de quelque chose ou de la nouveauté, mais en tout cas ça vient aviver un truc dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon désir. J'en ai très envie, je vais pas avoir peur de ça quand même parce que c'est chouette. Allez. Ah là là, c'est beau, hein. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Déterminé, l'affirmation, déterminé, le romantisme, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, c'est pas moins que son rêve. Mais c'est pas son rêve de manière égoïste, c'est dans mon idéal, je sais que j'ai beaucoup d'amour à donner, je me sens bien d'aimer, j'ai envie de l'engagement, il y a beaucoup de romantisme, beaucoup de... Voilà. J'ai l'impression, alors je vais vous le dire, hein, c'est quelqu'un qui est tellement attendrissant, ou en tout cas qui a le pouvoir de vous attendrir, qu'en vrai, j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop résister à cette personne et lui dire non. J'ai un truc comme ça. Donc, c'est pas tant quelque chose dont elle aimerait vous parler, mais ou peut-être qu'elle pourrait vous dire, c'est fou, mais avec toi, même les choses les plus simples, tu me dis pas non,
t'y accèdes et elle sait peut-être aussi vous convaincre mais c'est plus dans de la taquinerie, de l'amusement ou des choses comme ça. En disant, ah tu vois, j'ai réussi à te faire un peu changer d'avis, à te faire bifurquer, machin, mais je sens un truc un peu espiègle sans pour autant être manipulateur ou quoi. Pas du tout, vraiment pas. Mais on a beaucoup de romantisme, très déterminé à vivre quelque chose d'idéal, de sucré, de doux, Ouais, j'ai un truc comme ça. Alors, et puis cette personne, elle veut être heureux ou heureuse avec vous, ou alors c'est quelqu'un qui a la ferme intention et qui est déterminé à être avec quelqu'un avec qui elle se sente comme dans un rêve. Ok, on peut dire ah oui c'est cucu, c'est cuicui les petits oiseaux, c'est machin nan. Bah, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas y avoir droit en fait. À partir du moment où on a confiance en soi, qu'on sait réatteindre un équilibre émotionnel d'une part et qu'on perd pas foi en l'amour de l'autre part, ou qu'on retrouve confiance et foi et qu'on se rend compte qu'on a quand même envie d'aimer mais d'être bien, donc ça passe par devoir se respecter, mettre en place des choses, etc. pour retrouver sa propre valeur personnelle, etc. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas idéaliser quelque chose qui est dans le potentiel peut être idéal en fait. Ok ? Alors, j'ai pris ma décision et ça ne changera pas. Je sais que tu es en gros la personne de ma vie. Voilà, point barre. C'est comme ça. Allez. Ma foi, je vous le souhaite. Ah, c'est cool. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière... mais attendez, j'ai été méga rapide tellement que c'est fluide, c'est beau, etc. Mon Dieu, j'ai même pas pris le temps de savourer ça. D'habitude, je parle, et là, je me laisse embarquer par le truc, c'est génial. Bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte ? Soit cette relation, soit votre sentimental. On a le zèbre à haut potentiel. Waouh ! Vous êtes très... Alors, je veux pas vous jeter des fleurs, mais c'est le côté, vous savez ce qu'on appelle HPI, HPE, là, c'est très intelligent et intellectuellement dans l'organisation, etc., mais en même temps dans l'émotionnel. Grande empathie, des sensibles, on se reconnecte à sa sensibilité, son intelligence émotionnelle, c'est comme ça que je le vois. L'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur vous fait retrouver le respect de vous-même et l'équilibre, mais en même temps, la capacité d'avoir envie aussi de nouveau ou à nouveau d'échanger, de partager ou d'aller plus loin dans votre relation. Il y a ce côté très intelligent chez vous, ce côté très d'adaptation aussi. Vous comprenez très instinctivement, émotionnellement, les besoins de l'autre. Voilà pourquoi vous êtes capable d'organiser, réorganiser, replanifier, etc. Parce que vous savez que dans votre ordre à vous, quand on aime l'autre, on lui fait aussi un peu de place dans le placard, on lui libère une étagère ou on lui libère peut-être un élément sur deux pour qu'elle puisse venir, elle aussi, y mettre ce qui finalement vous va bien à vous dans une organisation, j'ai un truc comme ça. Il y a la compréhension intuitive, émotionnelle, voilà. Et c'est peut-être aussi votre... Ok, je comprends. C'est peut-être aussi votre capacité à penser loin, aller loin dans vos pensées, votre perspicacité, vos idées, etc., dans votre potentiel intellectuel. C'est peut-être pour ça aussi que ce qui vous frustre, c'est peut-être je connais pas tous les tenants et les aboutissants, je comprends pas tout, etc. Mais c'est pour ça qu'au départ aussi, peut-être je vous ai dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parce que vous, il y a ce côté intellectuel qui est très important, très précieux pour vous. Maintenant, ce qu'on me dit là aussi, c'est que vous allez vous enrichir peut-être aussi intellectuellement ou émotionnellement, intelligemment, au contact de cette personne. Ça va vous faire comme découvrir des facettes de vous-même qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus fines, beaucoup plus mieux pensées, mieux analysées, etc. Enfin, ça va venir déployer un truc en vous qui vous peut-être vous permettra de voir l'amour ou la relation ou un truc dans un sens peut-être plus critique et analytique, beaucoup plus fin, beaucoup plus inspirant aussi. Je sens de l'inspiration, ça peut vous aider pour si vous êtes des créateurs ou des créatrices. En tout cas, ça vous inspire. Ok. Impeccable. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? On a l'enchantement, la sérénade et les midonneries. On se séduit, on se charme, on se drague, on est enchanté, on est bien. Vous voulez que je vous dise de plus ? Moi, je sais pas quoi vous dire, mes vierges, de plus. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus ? L'enchantement, la sérénade et les minauderies. Est-ce qu'on radoucit pas l'autre aussi un peu ? Où on révèle en lui et l'autre révèle en vous la part beaucoup plus romantique, l'envie de...
mais c'est ça, vous savez, quand il dit l'art et la manière, cette personne, de voilà, machin, allez, nanana, tac, poum, allez, on est sensible à ça, et voilà. Mais on en a conscience, d'accord? Vous savez très bien à quel point le côté trop mignon de cette personne peut venir aussi, vous faire comprendre de façon très bien identifiée à quel point vous pouvez pas y résister, quoi. C'est un peu ça. Mais en même temps, on se sent enchanté, on sait quoi dire, on est séduit aussi par ce qui est dit, par ce qui est révélé. Mais vous êtes dans un film ou quoi, là? En tout cas, Hollywood n'a qu'à bien se tenir. L'avantage, c'est que là, pour le coup, c'est pas un film, c'est pas Disney, visiblement. C'est le message que j'ai pour vous. Bon, impeccable. Si pour une fois, ça pouvait être dans la vraie vie et pas vraiment dans un film ou un Disney, ça arrangerait tout le monde, n'est-ce pas? Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. La force, écoute, impeccable. Et le chariot, j'ai confiance, j'avance, le succès, la victoire, la reconnaissance. On dit pas qu'on va vite, on dit juste qu'on avance. Parce qu'aujourd'hui, on maîtrise. Voilà, on maîtrise. Et on maîtrise quoi? Ce qu'on a l'impression que de trop vivre ou ressentir de manière trop forte risquerait de nous échapper et on risque de perdre le contrôle. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de contrôler la part de nous qui pourrait un peu nous dépasser, nous submerger. On se rend compte que finalement, on est capable de se positionner, de s'affirmer. Et puis même, j'ai presque l'impression que cette énergie de la force, c'est pas que vous ou l'autre personne, c'est votre relation. C'est très équilibré, c'est très bien maîtrisé. C'est fort et en même temps doux à la fois. Ok, je vous lis la carte. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Et peut-être que vous aimez même d'une façon tellement forte que ce que vous pensiez soit être possible, soit être de nouveau possible aussi. Mais ça vient plus vous faire peur au point de vous submerger, et comme si que c'était, voyez, ce sentiment fort serait représenté par le lion et vous serez là en disant ouais, je dois lutter contre ou le contrôler ou quoi. Non, c'est juste, c'est comme ça, c'est fort, je vais apprendre à le maîtriser. Comme ça, je pourrai pleinement l'incarner, pleinement le vivre. Et il faut de la force, du courage et de la bravoure pour ça. Bravo mes vierges. Voilà mes vierges, écoutez, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.